On va parler de pesticides dans l'eau potable et dans le fleuve un peu mélangés. Concentré sur l'atrazine et le DEA, je les ai mis à l'écran. Et donc, c'est vraiment... L'atrazine, c'est un herbicide utilisé pour enlever les mauvaises herbes, beaucoup dans le soya et la culture du maïs. DEA, c'est un de ses sous-produits, donc c'est une molécule qui apparaît naturellement dans la dégradation toute normale de ça. Et dans cette étude-là, on s'est amusé à échantillonner 2 fois par semaine pendant 1 an et demi l'eau du robinet pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau du robinet dans la région de Montréal. Et on a soumis ça avec nos analyses en chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem, avec des limites de détection exceptionnelles. Donc, on pouvait mesurer la variation dans la concentration d'atrazine dans l'eau du robinet pendant 1 an et demi. Comme l'eau vient du fleuve, et on sait pour l'avoir mesuré que le traitement d'eau potable en question enlève la moitié. Donc, on a une mesure à la fois de l'exposition des gens qui boivent l'eau potable parce qu'on a mesuré les fluctuations d'eau potable, mais on a aussi, en même temps, la variation de ce qu'il y a dans le fleuve parce que finalement, le double de ça, c'est ce qu'il y a dans le fleuve parce que le traitement en a enlevé la moitié. Donc, illustré ici à l'écran, on voit vraiment la variabilité, l'atrazine, les gammes de concentration de ce qu'on a mesuré. La plupart des réglementations pour l'atrazine, c'est l'atrazine et ses sous-produits, donc on va faire la sommation des deux. Et vous avez l'atrazine en orange et le DEA, son sous-produit, d'acétylatrazine en mauve. Et donc, on voit la fluctuation. Et ce qui était étonnant, a priori, c'est de voir qu'il y a des pics et qu'il y a des périodes, donc une première là, en septembre, décembre, l'automne 2015, où on a un pic de concentration qui est en majeure partie composé d'atrazine. Et on a en juillet-août 2016, donc une autre période où là, on a vraiment un pic, mais de sous-produits. Dans cette période-là, on est en été, c'est vraiment le sous-produit qui est beaucoup plus présent, qui est très élevé. Donc, ce qui est très étonnant, surtout si vous regardez le deuxième pic, c'est de voir là, à quel point très rapidement il y a une augmentation de cette ampleur-là. Parce que gardez en tête que si on mesure des changements du simple au triple dans l'eau potable d'une source qui vient du fleuve, ça veut dire que toute l'eau du fleuve a été contaminée avec de l'atrazine ou avec son sous-produit. Et donc, ça prend une masse et une quantité ahurissante de pesticides qui viennent des champs agricoles en amont, dans les grands lacs, dans les régions agricoles, dans toutes les tributaires et toutes les régions de ce qui contribue à l'eau qui arrive dans le fleuve. Et c'est clair que ce qu'on mesure en juillet à Montréal, ce n'est pas nécessairement ce qui a été épandu à Montréal, c'est ce qui a été épandu avant, qui vient soit des champs, soit des pluies, soit du dégel, soit de l'activité, et tout ça arrive à Montréal. Et un des calculs qu'on a fait qui est un peu impressionnant, ça nous donne 80 tonnes par année, et ça, 80 tonnes par année à peu près, là, c'est le mélange entre les concentrations qu'on mesure qui varient dans le fleuve. Si on prend cette moyenne-là et qu'on regarde les fluctuations du débit d'eau dans le fleuve, ça nous donne, grosso modo, 80 tonnes de pesticides qui sont charriés puis qui bougent à travers le fleuve à chaque année parce que ça arrive du milieu agricole puis que ça se promène dans l'environnement.